Bonjour, je suis Émilie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je co-anime avec Virginie le site monjobideal.com. Comme vous le savez peut-être, notre objectif est d'aider les gens à trouver leur épanouissement professionnel et de les accompagner dans leur parcours de reconversion s'il s'agit de la solution adaptée pour eux. Alors ça passe par une dose d'inspiration, notamment grâce à des interviews de personnes qui ont osé franchir le pas de la reconversion, mais ça passe aussi par une invitation à la réflexion personnelle. Dans notre blog, on aborde tout un tas de sujets autour de l'épanouissement professionnel, de l'évolution du monde du travail, mais aussi finalement autour du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai particulièrement envie de vous parler de vos forces et de vos faiblesses, mais surtout de vos forces d'ailleurs. Cette vidéo m'a largement été inspirée par le travail de Marcus Buckingham. Marcus Buckingham est un auteur britannique. Il a écrit et coécrit 5 livres qui s'articulent tous autour de la même thématique, à savoir l'importance de bien identifier vos forces. Il est aussi conférencier et consultant d'affaires. L'idée de base de toutes ces interventions est la suivante: ceux qui réussissent le mieux professionnellement sont ceux qui consacrent le plus de temps à leurs points forts plutôt qu'à leurs faiblesses. En d'autres mots, ceux qui essayent de devenir encore meilleurs dans les activités où ils avaient déjà un avantage sur les autres, plutôt que ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à devenir mauvais ou au mieux médiocres là où ils étaient très mauvais. Mais vous allez me dire, encore faut-il savoir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses. Et c'est là où je trouve que Marcus Buckingham est très fort. Il nous propose une nouvelle définition des termes points forts et points faibles. La définition que l'on connaît tous, c'est un point fort, c'est quelque chose pour laquelle je suis doué. Et par opposition, un point faible, c'est une chose pour laquelle non seulement je n'ai pas d'aptitude particulière, mais j'éprouve même des difficultés. Mais alors, qu'en est-il d'une activité pour laquelle vous êtes capable, vous êtes performant, mais vous n'avez aucun plaisir à la faire? Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un de vos points forts? On le sait tous, il y a de grandes chances, particulièrement dans le monde du travail, que si vous êtes doué pour une tâche, on vous l'attribue systématiquement. Mais alors, si vous détestez vraiment faire cette tâche, ça va devenir plus un poids, plus un point faible plutôt qu'une force. Donc Marcus Buckingham nous propose une autre définition qui paraît tellement plus logique. Un point fort est une activité qui vous fait vous sentir plus fort. Un point faible est une activité qui vous fait vous sentir plus faible. On ne se base plus sur vos performances, mais sur vos motivations intrinsèques. Si à l'idée d'une activité, vous trépignez d'impatience que vous avez hâte, alors clairement, selon cette nouvelle définition, c'est une force. Si pendant cette activité, vous êtes tellement concentré sur le temps présent que vous voyez pas le temps passer, alors c'est une force. Si après avoir terminé une activité, vous vous sentez fier, comblé, épanoui, vous avez un agréable sentiment de devoir accompli, alors cette activité est une force. Ok, je vous vois venir. D'accord, je comprends cette nouvelle définition, mais ça ne m'aide pas à identifier mes forces et mes faiblesses. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est que la réponse, c'est vous qui la détenez. Autant si on vous demandait d'évaluer vos performances, vos capacités, bon, vous pourriez dire, je suis pas la bonne personne à interroger, demandez plutôt à mes professeurs, mes proches, mon chef, la liste est longue. Mais là, finalement, on vous demande ce qui vous fait vibrer. Et ça, personne n'est mieux placé que vous pour y répondre. Pourtant, ce n'est pas forcément naturel d'y répondre. La réponse à la question, aussi cruciale soit-elle, qu'est-ce qui vous fait vibrer, ne vient pas instantanément à tout le monde. Donc Marcus Buckingham a développé un petit exercice tout simple. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un papier et un crayon qui vous suivront partout tout au long de la semaine. En une semaine, dans le cours normal de votre vie, à chaque fois que vous avez hâte de faire quelque chose, quoi que ce soit, notez-le. À chaque fois que vous êtes en train de faire une activité et que vous réalisez que vous êtes pleinement à ce que vous faites, alors arrêtez-vous une minute et notez-le. À chaque fois que vous venez de terminer quelque chose qui vous a laissé enthousiaste, notez-le. Mais n'attendez pas la fin de la journée pour le noter, encore moins la fin de la semaine. Vous seriez trop vague dans votre description. Notez-le tout de suite. Attention à ne pas noter ce que les autres vous projettent de vous-même. Ne notez pas par exemple « Je me suis senti fort lorsque mon chef m'a félicité pour ma présentation ». Notez que ce qui vous fait vous sentir bien par vous-même. Ne le jugez pas, notez-le simplement, en utilisant des verbes d'action et en essayant d'être le plus précis possible. Par exemple, je me suis senti fort après avoir changé le carburateur de ma moto. Ou encore, j'avais hâte d'aider Angélique à identifier le travail pour lequel elle s'épanouira. Ou par exemple, j'ai pris du plaisir à concevoir une vidéo pour mon blog. À la fin de la semaine, vous vous retrouverez avec une longue liste d'activités. Ne gardez que les 3 qui vous parlent le plus. Apprenez à les décrire et à vous les approprier. Ces activités sont vos forces. Alors bien sûr, c'est un sujet qui mériterait qu'on s'y attarde encore plus. Car on verra notamment que par la suite, le but, ça va être de trouver comment servir au maximum ses forces et éviter au maximum d'être confronté à ses faiblesses. Mais le point de départ indispensable, c'est de les définir le plus clairement possible. Donc je vous laisse à cet exercice. Vous trouverez dans la description de la vidéo des liens vers les travaux de Marcus Buckingham pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre des commentaires sur la vidéo. Et je vous dis à bientôt!